Salut les terriens, c'est Hugo de la Team Hercule et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle déclisse du dimanche avec notre teammate Nelson. Salut Nelson. Salut tout le monde. Et on se retrouve pour un Goku, que je vais te laisser te présenter parce que je ne sais pas comment le présenter finalement vu que personne ne parle jamais de ce deck. Eh bien, Goku qui était avec Vegeta Z Battle. Je crois que c'est le meilleur résumé qu'on peut en faire. Pour le peu de personnes qui ont déjà lu son effet. Goku 425 on va l'appeler. Ah, c'est un beau nom. Vas-y je te laisse présenter le leader et dérouler. Et bien, un leader qui a comme particularité d'être considéré de 4 couleurs différentes. Rouge, bleu et vert. Couleurs qui gagnent via son permanent. En non éveillé, il va rien avoir d'exceptionnel avec son permanent. Il va juste taper en 10 000 critiques. Et si quand on attaque, l'adversaire est éveillé, on piochera un. Pour compenser cette non-draw en éveillant, on pioche 2. En éveillant, on va garder le même permanent. Et cette fois, quand on va attaquer, on va piocher une carte. Et puis, si le leader adverse est éveillé, on va gagner une critique pour le tour. Ce qui sera très sympa. Pour aller avec la suite du deck qui consiste quand même dans le grattage de ressources. Avec ce leader qui est accompagné d'un petit Z-leader. Z-leader pour une énergie à 2 PV au moins. 20 000 critiques, toujours le permanent. Et quand il attaque, pioche 1 et on gagne 5 000 de puissance pour le tour. Ce qui va encore plus gratter les ressources, à 25 000 critiques sans rien faire. Avec un petit activation combat, si on a le Vegeta Z Battle noir en jeu, il va gagner double frappe pour le combat. Qui peut servir à encore plus gratter les ressources ou alors à finir une game. Double strike critique est Présent. assez sympa. Ce qui est en plus en combinaison, quand on peut faire la double critique, le Vegeta a son permanent activé qui va gagner 10 000 double frappe. Ce qui va encore plus gratter ou permettre d'all-in si l'adversaire avait contré. Du coup, on va commencer à rentrer dans le deck avec Katsenzu, carte tout aussi pétée que lors de son arrivée, malgré son errata. Senzu, peut-être la meilleure carte de jeu pour son palmarès. Potentiellement. Et peut-être encore maintenant, vu les débilités qu'on peut faire avec. Oui, Les decks aggro ont perdu leur Senzu débile, mais le gameplay bleu l'a gardé. bien sûr. Et du coup, dans ce deck, on va pouvoir abuser d'une chose énorme avec Senzu. C'est de pouvoir Senzu quand on aura un leader à 20 000 de base. Malheureusement, l'éveil de PV, ça restera un petit peu la débilité de la combo. Un petit 3 PV, ça aurait été parfait. Oui. On va enchaîner Le avec. deck aurait mérité ça, je pense. Ouais. Après, faut pas toujours trop donner au leader comme ça parce que ça peut très vite faire des conneries. En fait, ça peut très vite. Notamment, Oui, vas-y. notamment quand en éveillé, ils ont jamais eu de face insane. Oui, bien sûr, ça peut vite faire des conneries. Mais après, le leader est clair. Enfin, je pense. L'expérience montre en tout cas que le fait de. Bon, c'est pas vraiment le bon terme, mais de sous-stater des leaders en leur donnant la multicolorité. Multicolorité, je sais pas si ce mot existe, mais bref, vous avez compris. Ça marche pas vraiment au final parce que le leader intrinsèquement est légèrement trop faible par rapport au bonus que ça apporte, je pense. Sachant que maintenant on est sur des PT où c'est archétypé Oui, principalement. c'est très archétypé. Pour éviter des conneries de power creep comme on avait eu à plusieurs extensions. Au Bon, hasard maintenant, Surge, entre autres. vraiment au Bon, hasard. maintenant, on se chope des power creep archétypés type Sin et GT4. Oui, Je sais pas si c'est mieux, c'est pas c'est mieux, mais mais c'est c'est archétypé différent. au moins. C'est différent. On va dire ça. Et en France, les trucs différents, on aime bien. Ah, je ne connais pas, je suis belge. On a des trucs différents, mais on veut pas de changement. Et du coup, on va enchaîner avec le petit Freezer CP. Freezer CP qui sera peut-être le prochain CP touché. Pour le moment, il tient sur le flanc de la banlist, le Franchement, champ de la banlist. toucher vert, ça serait fort quand même.
Yamete Kudasai, senpai. Et du coup, Freezer qui est accompagné du petit Piccolo Unisson. Unisson classique dans l'ensemble, pour 2 pioche 1, en plus 1. Moins 1 qui peut servir à agresser, et un petit auto pour gagner 5 de puissance. L'auto fait Malgré la vraiment la présence... diff, je trouve, sur l'unisson. Pardon? L'auto fait vraiment la diff, je trouve, sur l'unisson. Ça va permettre quand même de bien gratter. Et aussi, on peut faire un tour moins indirect, on KO, et on tape 2 fois à 20 000 de puissance. Oui, bien sûr. Moi, je pensais plus au fait de le défendre. Vu que tu joues Aussi, avec Freezer, ça combo bien et il sera assez souvent à 20 000 ça dans le fera tour gratter une adverse. ressource à l'adversaire pour passer à 20 000. Et ensuite, il retourne à 15 000, mais il aura déjà fait son taf de faire gratter les ressources Oui, à l'adversaire. c'est ça. Et malgré la présence de Black Smoke, je joue quand même un unisson à 2. Parce que c'est au final Piccolo on paye 2, pioche 1 et taper à 15 000. Et si l'adversaire veut Black Smoke derrière, il aura également payé 2. Mais au final, dans le trade, en énergie, c'est équivalent. Et on est quand même rentable parce que l'attaque et la pioche. Oui. Et Sachant le deck a que. quand même besoin d'un moteur de pioche Ouais. assez conséquent. Sachant qu'avec Black Smoke, ça sera surtout rentable de faire Black Smoke directement après le premier unisson. Mais si on en repose un autre, ça va être assez géant pour l'adversaire. Il va un peu tirer la gueule à re-Black Smoke à chaque fois. Du coup, à côté, une petite Kusu CP qui peut faire une combo de double CP en un tour avec Freezer, et même 3 avec un CP qu'on verra plus tard, qui va gérer les 6 ou moins en liant en déflexion, et qui en plus va pouvoir faire un peu de hand control ou qu'on va utiliser en combo depuis la main. La Secret Gwen Piccolo, qui est la Secret jaune la plus puissante du jeu pour le moment. Peut-être même, même l'une des secrets les plus puissantes du jeu. C'est discutable. Avant BT19, oui, clairement, c'est probablement la plus puissante. Après, je suis pas sûr. Mais en tout cas, en jaune, oui, c'est clairement la plus forte. Et du coup, on peut se demander pourquoi jouer une Secret jaune quand on a un leader qui est de toutes les couleurs en soi. Parce que quand même, avec la plupart des secrets auront un effet si le leader est d'une monocouleur. Par exemple, Baby Hatch qui demandera un leader mono bleu. Et si on a un leader qui est mono jaune, merci les règles du jeu. En effet, on peut le jouer. On verra ça avec un petit contre Metal Couleur qui arrive après, ou le contre B1 qui est en side, qui peuvent rentrer dans le deck. C'est ça. Leader toutes les couleurs sauf noir. Racisme. Malheureusement, Exclusion sociale. il y aurait une carte que Moi, j'aurais bien voulu mettre, je mais il pose des demandait un questions. leader noir. Et par exemple, il y a aussi avec Dormante, que malheureusement on peut pas le mettre. Oui. Du coup, on peut pas profiter du package vert entier avec les unissons. Oui. Et en parlant de package vert, on arrive au duo Fated Rival, qui font un peu tout. Ils font tout. Le café. Kill du Repasse tes barrière, chemises. agresse, end control, nuke un unisson. Et ensuite, on va arriver pour la principale raison de pourquoi le leader de toutes les couleurs, les SGR. Du coup, on a les SGR vertes et bleues en x4, qui sont les plus puissantes parmi elles. Et qui, dans leur particularité, c'est que leur auto, quand elles sont placées en Z énergie, et également pour leur active, pour les jouer, demande juste un leader de leur couleur et pas monocolore. Du coup, on a Gohan qui va principalement servir à retirer 3 marqueurs à l'unisson adverse, mais qui peut mine de rien être joué pour 2. On va choisir une carte de combat adverse, la mettre KO. Gohan ne pourra pas être mis KO via des capacités adverses. Et il va te gratter en 25 000 critiques. Toujours bien. Mais là, on a le bleu qu'on va surtout jouer pour les 2 effets. Le premier pour gérer une 5 ou moins pour une énergie. Insane la value. Surtout qu'on peut même le faire en défensif. Et son activation combat pour 3 énergies, qui va permettre de le jouer, 20 000 tri offensives. Et en plus, il va pouvoir gérer une carte de combat adverse quand il est joué. Ce qui va continuer à mettre une pression à l'adversaire de s'il va attaquer avec une carte de combat. Ensuite, dimension magique.
Du coup, là, on arrive avec les effets du leader. Si votre leader est bleu, on annule l'attaque et on détape de bleu. Détape d'énergie, contre-attaque, et en plus peut être fait gratuitement en sparking. C17, protecteur de la nature. Vu qu'on joue un deck bicolore, on aime énormément charger une bicolore T1. Du coup, soit C17, soit une autre bicolore. Et derrière, si on pioche C17, c'est une énergie qui fait le café. Et du coup, qui peut permettre d'éviter des petits problèmes. On veut jouer du bleu, mais malheureusement, on a dû charger du vert le tour d'avant. Pour compenser un petit peu la non-draw du leader, 3 petits ape DB1. Comme Toujours une Senzo, excellente toujours aussi carte. fort depuis qu'il est sorti. En effet. Ensuite, Dirty Burst. Pareil, c'est un contre-attaque. Et en plus, il va empêcher les 7 ou plus d'attaquer en contre-mise en jeu. Ouais. Carte qui dit je veux gagner contre Gogeta 4. C'est un détail. En tout cas, je veux essayer de gagner. Parce que. C'est clair que ça peut être compliqué Ah, vu le peu de draw et si on pioche pas les super combos. bah, franchement, y a pas beaucoup de decks Mais, qui battent. Y a pas beaucoup de decks qui battent Gogeta 4 sans Dirty Burst. Hein. ouais. Mais contre GT4, on a l'avantage, c'est de pouvoir Dirty Burst si besoin. Et également d'avoir la secret qui va tanker un Gogeta. Ouais, la secret peut carry, effectivement. Ensuite, derrière, un troisième contre-mise en jeu. Potentiel latent que je crois qu'on n'a plus revu depuis Piccolo Surge. Non, je ne pense pas. Quelle tristesse que tous les archétypes bleu-vert étaient joués avec un leader bleu. Ouais, mais le bleu, c'est quand même vachement mieux que vert en vrai. Si tu réfléchis bien. Euh, Baby H, c'est quand même un argument de choix. Mais du coup, le CP qui reste quand même insane depuis qu'il est sorti. Enfin, pour moi. Du coup, ça va être, on va payer 2, une bleue, une verte. Si la carte jouée un coup de 4 ou moins, elle est mise sous le... Non, en drop au lieu d'être mise en jeu. Et ensuite, on va détaper un. Bah Du coup, au là, final, on n'est pas à poil après l'avoir fait. bah, c'est une préventive strike, mais en bien. Ouais. Ce serait amptive d'ailleurs, pas préventive. Et en plus, qui n'a pas de restriction comme d'autres CP couleur vert, par Oui, exemple, d'avoir son coup réduit pendant le tour adverse. oui, bien sûr. On peut le Après, faire pendant notre tour, pendant le tour adverse. la carte est excellente dans ton deck parce que tu vas beaucoup jouer sur les SGR et ton mana que tu vas détaper, tu vas tout le temps faire quelque chose. Ou tu peux même Aussi. repartir avec Dimension Magique et refaire d'autres choses. Mais Ouais. je pense Ou que juste après, l'adversaire, il a toujours une énergie open. Il est jamais à l'abri de Senzu, Gohan oui, 8. oui c'est ça. Peut Senzu Gohan à 8, même juste Senzu combo une 1 10 000 c'est ok. Genre t'as quand même Et pas mal de choses à faire. au final, l'adversaire peut pas vraiment tourner autour de nos plays. Parce qu'en soi, si de base on voulait garder 2 open pour Dirty Burst si l'adversaire veut jouer autour, on peut toujours soit de Kusu, soit potentiel latent, ou commencer à jouer avec les SGR. Oui. Ensuite, on va arriver à un petit métal couleur promo, qui est en contre-attaque limite 1. Si votre leader est mono jaune, annulez cette carte, jouez cette carte. Pour 2, ce qui n'est pas ouf, mais grâce à son permanent qui dit que si on a un Z leader ou Z battle en jeu, on va pouvoir le faire gratuitement. Annule l'attaque pour 0. C'est quel. Sympa. En plus, Compte gratuit c'est jamais nul de toute façon. ouais. En plus, il aura un petit permanent en lien 2, il gagne 5000 barrières. Du coup, il va pouvoir rester un peu sur le board et rester dans la ligne du deck de gratter. C'est moins cher que gratuit. En effet. Et du coup, on va finir avec 3 Paparagus, qui reste un super combo assez générique. Bah, Draw 2, Warp 1. générique c'est mieux que les 1 bottom d'Euro 2. Bah, surtout que les 1 bottom draw 2 demandaient les énergies de la même couleur. Oui, c'est vrai en plus. Mais du coup, dans le deck, on peut s'amuser avec d'autres super combos, notamment la C18 qui est en side, qui va pouvoir continuer à gratter la main adverse. Ou également Zeno super combo, qui va pouvoir faire des Senzu-like pendant le tour adverse. Et du coup, comme dit, soit faire des coups sous derrière ou permettre de jouer Gwen. Après, vu que tu manques déjà un peu de draw dans le deck, Zeno est peut-être un peu en dessous de Paragus quand même. Ouais.
Bah, le draw 2 Warpaint, c'est toujours aussi fort que quand c'est sorti. Ouais. Du coup, là, on va arriver au Z-Deck. Un Z-Deck qui est principalement centré sur le bleu et le vert, vu que ce seront nos énergies. Freezer Z Battle. Il est pas cher en Z énergie, permet de KO une 5 ou moins. Peut mettre un peu de pression en double frappe et à déflexion. Et il aura également un petit auto assez bonus qui va permettre de faire de la discard en détruisant une Z quand une autre carte de 2 ou plus va attaquer. Ensuite, Jiren. Quand il va être joué, on va choisir une carte de 5 ou moins. Du coup, on peut le cibler lui-même. Il ne pourra pas être géré via la capacité adverse. Ce qui est parfait si on veut all-in. Et du coup, pour aller avec ça, il aura un Actimane. On va placer autant de Z d'énergie qu'on veut en drop. Pour chaque Z qu'on va placer, on va retirer un marqueur à unisson. Et il va gagner 10 000 double frappes si on a retiré 2 ou plus. La Ce qui est polyvalence de parfait. la carte est vraiment exagérée, je trouve. Ouais. Même si à la fin, il est quand même cher en Z d'énergie. Mais Bah, pour ce qu'il fait, ça passe. il est cher en énergie, mais si tu te dis pour all-in, c'est ultra fort parce que tu te safe une 25 000 double strike qui peut pas se faire gérer. Sachant que le Si tu deck, peux gérer les unissons, tu peux protect une autre de tes battles si besoin potentiellement. ouais. Bon après dans ton deck t'as pas grand chose à 5 ou moins mais Hmm, enfin bah, t'as rien d'intéressant quoi. en soi, non, on préfère toujours Jiren. Mais c'est une option qui reste Mais oui toujours c'est une option, valable. valable pour la carte en général, pas forcément pour le deck. Et Mais aussi, une très bonne carte. ça peut paraître cher, ça fait cher en Z énergie à la fin, mais le deck est quand même centré sur placer les Gohan SGR en Z énergie. Et sur un peu de combo avec Kusu par exemple. Du coup, on va arriver au Z Battle bleu. Beerus qui est tout aussi fort que ses homologues. Même plus. Juste Beerus, on va énormément avoir du mal dans le deck à faire le jouer et son Actimane sur le même tour. Vu qu'on va charger des monos vertes par moment. Du coup, ça sera principalement, on va le jouer pour 2, trigger son auto une fois. Et tour suivant, s'il y a un barrière qui va nous gêner, on va payer 2, le gérer. Et taper 3 fois à ce moment-là. Et la selle, qui est un magnifique inboard, qui est dans la continuité du deck de gratter des ressources, vu qu'il va taper 2 fois en 25 000 critiques, et parfois en triple crit, qui va quasiment forcer l'adversaire à contrer. Ouais, le sel toujours aussi. De toute façon bleu s'est fait ralasse en staple Clairement. depuis les Zenkai. Entre Beerus, Cell, Piccolo A3, la SGR. Il y a en beaucoup d'excellentes cartes. Il est en caddie Carrefour pour le moment. Ouais. Et du coup, dans le set deck, on va remarquer qu'on aura tout en x1 sauf le Vegeta qui est en x2. Vegeta en x2 parce qu'il va pouvoir nous servir de passer de 5 à 4. Parce qu'on ne veut pas rester dans la phase non éveillée avec le leader, on veut vraiment s'éveiller le plus tôt possible pour profiter de la draw. Et également Vegeta pour passer de 3 à 2 pour le Z éveil. Ou alors, une fois qu'on est Z éveil, pouvoir le jouer. Et du coup, comme dit, trigger les effets du Z leader. Soit activation combat pour gagner double frappe. Ou également le permanent de Vegeta pour 15 000 doubles. Ensuite, on a le side qui est un peu composé de tout et n'importe quoi. Oui, Vu que avec le permanent du leader, on peut mettre un peu ce qu'on veut. Oui, bien sûr. Mais après, ici, c'est pas vraiment un side, c'est plus des options Ouais. de On a cartes à notamment mettre dans le deck. le Gohan SGR rouge, qui peut être joué dans le deck pour son activation principale combat, qui peut servir à raser, enfin donner un moins 10 000 à tout un board. Mais le problème, c'est avec les deux SGR vertes et bleues qui sont les plus fortes, il n'y a pas vraiment de place. Il a du mal à trouver sa place. Moi, il y a quand même deux choses qui peuvent choquer dans la DL, je trouve. C'est déjà, il n'y a pas de stop turn, mis à part Dirty, qui est un peu un cas particulier. C'est assez rare.
quand même de nos jours de vraiment jouer aucun stop turn, surtout dans un deck qui a vocation à faire un peu traîner la game. Il y a par exemple Boupo qu'on peut jouer Oui, c'est pour 2 vrai. défauts 1, puis si l'adversaire veut taper, il va continuer à défausser 2. C'est vrai qu'on peut Mais au jouer Boupo. final, dans le deck, tu es quand même rentable avec les combos des SGR ou Kusu, ou avec le triple CP potentiel, qui couvre un peu toutes les réponses. Mis à part les groutons qui passeront outre le potentiel latent et qui auront des coups de 8 ou plus au-delà de Freezer. Mais pour eux, il y a Dirty. Oui, bien sûr. Et aussi, on voit qu'il n'y a pas d'OR, en main en tout cas. Ça peut potentiellement rentrer, c'est- notamment le petit Bardock, pioche de défaut simple pour aller ouais, chercher dans le deck. et ça va, je trouve ça un peu dommage de pas jouer d'OR, dans le sens où t'es à 50, pourrais facilement monter à 51 ou virer un truc. On pourrait totalement en soi. Juste, j'ai voulu prendre le parti pris de rester à 50 piles Ouais, à cause de la non-draw en non éveillé. oui, bien sûr. Genre par exemple enlever un Freezer CP et rajouter un OR, tu vois par exemple. Ça me semblerait Ouais, potentiellement, vu comment pas les unitions déconnant. peuvent être fragiles maintenant. Ou Bah, limite passer l'un des deux Gohan en trois ouais, exemplaires. Et mettre du coup un en side en fonction du match-up. ouais. Et il y a aussi un troisième petit truc où tu l'as en side aussi, c'est le fait de pas jouer le contre EB1 en main. Ça, je trouve ça assez étonnant dans le sens où c'est un deck où t'as vraiment envie de t'éveiller. Et le fait de pouvoir passer de 5 à 4 pour 0, c'est quand même assez sympa, je pense. Ah, ça va venir du fait que l'adversaire, souvent, il va voir la gueule de ton leader en non éveillé. Il va pas vraiment envie de t'offrir l'éveil comme ça. Du coup, là où vient le Vegeta Z Battle qui va permettre de nous auto-éveiller. Et puis B1 est un petit peu remplacé par le Metal Cooler, Ouais. qui lui se fait totalement gratuitement. Il ne pose pas un token après, mais il prend pas de PV. Mm. Et mine de rien, il a 5000 de combo, c'est toujours du bonus. Ça se met en Z. Ok. Il Après y aussi, a la petite Bardock Secret, qui, ouais. si on n'a pas la Secret super combo, qui peut totalement rentrer pour baisser le budget du deck. Même si avec les 4 SGR les 2 SGR en x4 chacune, le budget n'est pas vraiment le bon terme du deck. Mais il est quand même assez utile. Gestion de barrière. Il va faire un Kinto, qui est peut-être le truc le plus important avec cette secret-là. Du coup, nous offrir de la défense. Enfin, plutôt sécuriser un tour. Oh, effectivement. C'est sympa. Aussi, quelque chose qui est important de noter par rapport au leader et qu'on n'a pas dit, c'est qu'actuellement, dans la méta, quasiment tous les leaders ont des conditions d'éveil alternatives et s'éveillent assez tôt. Donc Ouais, au final, avec ton leader, même si t'es pas éveillé, tu vas soit assez vite piocher, soit forcer le leader adverse à pas s'éveiller volontairement pour pas te faire draw. c'est Donc, ça. donc au final, Il est c'est quand même un pas. peu old school, leader. Oui, bien sûr, bien sûr. Malgré Qui le old fait qu'il school soit après. sorti dans le format Zenkai. Oui, bien sûr. Après, ça reste un leader de draft. Hein, c'est le but, c'est. Enfin, le leader est pas designé pour être joué en compétitif à la base. Et pourtant, je suis là. Et là pour faire des conneries. J'aime les conneries. Et du coup, il y a avec la SGR rouge que tu parlais des contre-attaques, qui malheureusement, vu que le leader n'est pas considéré comme noir, on ne peut pas jouer la SGR noire. Oui, Qui elle, j'aurais vraiment bien voulu la mettre en x2. Parce qu'elle reste de la combo. Son effet s'active de la drop ou en warp. Du coup, c'est même après avoir été utilisé depuis la main. Et ça va servir à annuler une attaque en prenant un PV gratuitement. oui. C'est un peu bizarre qu'il soit pas noir d'ailleurs. Je comprends Ouais, pas c'est trop vraiment le. dommage. Je comprends pas trop la Parce qu'il y raison a, de pourquoi il est pas noir, en fait. à moins, ça doit venir parce que les autres n'étaient pas considérés comme noirs. Et qu'ils voulaient pas lui donner. Ils voulaient qu'il ressemble aux autres Adidas. Ouais, peut-être. Je sais pas. Bon, bref, en tout cas, merci de nous avoir regardé pour cette decklist du dimanche et merci Nelson de nous avoir présenté ton fabuleux deck. De rien.
Est-ce que tu veux laisser un petit mot de la fin avant de se dire au revoir? À bientôt pour des decks tout aussi farfelus que celui-là. Ouais, à bientôt, ouais. Oh, on va bien t'arrêter et tout ça. Bref. Comment ça? Ouais. Salut les terriens et prenez soin de vous. Au revoir.